Et bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue dans l'épisode 14 de Heart of Iron 4, le retour des vacances, enfin. J'espère que vous allez bien et on se retrouve avec la France comme elle devrait toujours l'être, en imaginant que l'Italie soit en bleu et que la Belgique soit en bleu. Ça c'est la France comme elle devrait l'être. On reprend la partie, donc vu que cela faisait 3 semaines que je n'avais pas joué, j'ai dû vérifier un petit peu, enfin j'ai dû lancer le jeu, j'ai pas touché au chrono. Mais j'ai dû faire un petit tour de l'Empire parce que je me rappelais plus ce que j'avais. J'ai lu très rapidement les commentaires, je n'y ai pas encore répondu, je préfère lancer un épisode, l'upload sur YouTube et commencer à répondre aux commentaires. Je ne sais pas pourquoi l'épisode 9 ne s'est pas lancé, j'en ai pas une foutre idée, et en plus c'était l'invasion de l'Angleterre, hein, c'est un peu dommage. Bah écoutez, tant pis. Il nous reste encore des gros morceaux à abattre, donc pour moi dans les souvenirs on avait vaincu l'Autriche, mais là je vois qu'elle est toujours debout, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on la savate. J'ai rien d'autre à dire, on va commencer, et on va essayer de voir. Donc côté déjà, production c'était un petit peu la merde, il nous commençait à nous manquer pas mal de choses, donc là, hop, on va regarder le côté logistique, et il nous manque énormément de matos. Alors les armes légères, comme en tout début de partie, il faut que je lance un petit peu le jeu pour qu'il me remette mes armes obsolètes. Mais ça commence à picoter sur tous les tanks aussi, hein. Donc d'ailleurs les tanks, je suis le seul représentant à l'avoir. Et ça c'est bien. Donc je pense c'est ce que je vais faire, parce qu'il me manque énormément d'usines qui se font savater et saboter. Pas savater, c'est un savoter aussi, mais saboter surtout. À cause de la résistance, parce que je peux tout simplement pas mettre... Alors là c'est un conflit à 9 et 9 millions, c'est un conflit à 18 millions de morts minimum. Sachant que j'ai viré ceux qui ont capitulé. Voilà, c'est un conflit à presque 25 millions de morts. On n'a pas le temps de laisser des troupes en garnison. J'ai laissé que quelques voitures pour défendre mes côtes, mais c'est tout. Et donc ces usines là, ils ne vont pas servir à grand chose malheureusement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser... Ah tiens d'ailleurs j'ai des troupes, je dis bien après. On va réorganiser un petit peu mes fabrications, mes usines. Déjà on va faire ça comme ça. Pour se remettre quelques artilleries un peu simples. Voilà. Les chasseurs... Non, je préfère avoir des véhicules parce que les chasseurs c'est bien beau mais j'en perds pas tant que ça. Donc voilà, ça c'est comme ça, c'est pas mal. Donc comme ça on reproduit des véhicules. Et je serais... Limite en plus je serais bien... Je trouverais pas ça déconnant de virer un petit peu d'armes légères. Parce que j'en produis énormément, j'en ai énormément en stock en vérité. Voilà, donc déjà ça va être ça pour les productions. Ensuite, donc ah j'ai des usines militaires dispo. Ah oui mais c'est des usines pétées donc ça me sert pas à grand chose. Ouais c'est les usines militaires pétées donc ça me sert à rien ça, attendez. Voilà. Ça vous allez pas m'emmerder. Voilà, comme ça, c'était comme ça à peu près. Voilà, comme ça je les mets par 5, le temps que ça arrive ici, on est bon. Ensuite, donc on était sur deux gros fronts, le front russe, je pense que ça peut tomber très rapidement parce que énormément de ces villes sont à l'est. Donc je pense que la Russie peut tomber très rapidement. Ce que j'ai envie de faire, c'est de ramener mes bateaux qui ne servent effectivement pas à grand chose, de garder deux petits territoires. De prendre mes navires, de les ramener ici, sur ce port là, et d'attaquer toute cette région afin de pouvoir faire une invasion navale sur les ports ici et essayer d'accélérer un petit peu la vitesse d'invasion de la Russie et surtout les faire transpirer un peu parce que là il y a tellement de troupes russes, il y en a énormément, ce qui fait que l'invasion est très longue et l'Autriche ça va tomber tout doucement je pense, petit à petit, sachant qu'avec l'Autriche j'aimerais bien rapidement arriver ici, libérer, normalement ça doit être la Serbie ici, je pense. C'est quoi ça?
Non, c'est la Bulgarie, la Serbie c'est ça. Voilà. Libérer la Bulgarie, récupérer les territoires turcs pour récupérer deux états avec nous, ce qui pourrait faire du grand bien, mais surtout pouvoir envahir très rapidement le sud de la Russie et tout son pétrole dont j'ai énormément besoin parce qu'il m'en manque énormément. Voilà. Sachant que l'Afrique c'est la merde, on n'y touche pas, on laisse quelques troupes en défense, mais juste histoire de dire qu'on fait quelque chose. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite j'avais vu que mes avions ne servaient plus à grand chose. Donc on va les transporter sur un autre front, on va les envoyer là-haut. Pour qu'ils puissent aider un petit peu ici. Bien que je pense pas que les Russes aient énormément de navires, d'avions je veux dire. On va les envoyer au nord. Les navires. Donc les navires, on va les réunir. Alors, ouais, c'est comme ça qu'on fait. On les réunit. Voilà, on les réunit à Dunkerque. Comme ça, ils vont tous aller en même temps. S'ils croisent quelque chose, qu'ils se fassent pas fumer un par un. Ensuite, normalement, donc voilà. J'ai vu que j'avais des troupes qui sont prêts à sortir. Comme ça va être parfait pour l'invasion. Alors je sais pas où je les ai fait sortir par contre. Parce que je suis en blaireau, j'ai oublié de regarder où je les fais sortir. Ok, c'est ici. Vous venez très rapidement ici, je vous mets chez quelqu'un. Je vous nomme rapidement un nouveau commandement. Adrien Gallieni, on l'avait pas déjà lui. Ça me dit quelque chose. Donc vous allez ici et vous allez organiser, voilà, des petites invasions. Voilà. On accélère un peu le temps. Je sais pas si je l'ai dit que normalement j'avais pensé aussi à mettre, voilà, ça revient hein, effectivement. Que j'avais dit que je voulais, comment dire, que je voulais mettre un peu le jeu en pause entre guillemets afin de pouvoir reconstituer mes stocks. Finalement je pense qu'on va essayer d'utiliser notre avantage parce que je pense que si moi côté stock je suis si bas, eux ça doit être pire encore, ça va être encore 1000 fois pire je pense, surtout pour les pays vaincus. Alors d'ailleurs regardez ce que j'ai vu avec le Royaume-Uni. Si on va dans détail, service de tous les adultes, ah, ils sont vraiment dans la merde. Bon, ok, ils ont énormément de troupes encore, mais ils sont dans la merde. Et ça, c'est marrant. Voilà. On reprend. Donc, on attaque. Surtout la capitale Vienne qui est ici. Les États-Unis veulent me filer des hippomobiles, je prends. Ok, bon ça c'est pas très grave. C'est bon, mes navires sont là j'imagine. On va aller donc ici. En même temps mes navires qu'ils arrivent ils défendent contre les sous-marins. Et ça c'est beau. Alors il y a des troupes américaines qui se barrent. Et ça c'est chiant. Oula. La Tunisie qui veut me filer l'artillerie, je prends. La bataille, on n'a rien perdu, on a coulé 2 sous-marins. Et ça c'est le drapeau australien. Oui, au fait, j'ai pas expliqué pourquoi je voulais filer ma flotte ici. Donc oui, pour aider l'invasion navale. Mais je suis sûr que les Russes, ils ont encore une autre armée. Hein. On avait pété 5 ou 6 navires, 5 ou 6 croiseurs russes. On va justement tenter d'achever les Russes. Voilà. Et maintenant, vous allez faire des forces de... dans des patrouilles plutôt.
Alors je sais pas pourquoi mes gros navires ne peuvent pas y aller. Ah, ils sont peut-être en réparation. Peut-être pour ça. Non. Ok, c'est bon. Ils y sont. Donc voilà, là ça va pas déconner. J'ai cru voir quelques navires, j'ai cru voir une dizaine de navires russes partir. Non, ils sont là. Alors attendez. Non, c'est peut-être pas comme ça. Ah, ils se battent ou ils se battent pas alors? Ah non, ils doivent être dans le port à mon avis. C'est pour ça qu'ils se battent pas. Bon bah tant pis. Quoique ça avance tellement vite ici que peut-être pas on aurait besoin de l'invasion navale. Hein. Il va falloir aussi promulguer une autre loi pour le recrutement parce que ça commence un petit peu à sentir pas bon. Alors au lieu de faire la patrouille, vous allez faire des forces de frappe ordonnant à l'escadre d'attendre dans la base navale la plus proche. Alors non, les navires c'est vraiment de la merde. Ils font jamais ce qu'ils veulent. Ce que je veux que je... Faites ce que je veux. Non, c'est pas de la patrouille, je veux que fasse la force de frappe. Ici et ici. On y arrive, voilà. Comme ça va pas utiliser mon pétrole. Du moins pas trop. Ouais, dès qu'il y a un navire qui s'approche, on l'implose. On retourne ici, donc les... Ouais, les... Comment ça s'appelle? Les avions sont arrivés ici, mais malheureusement, ils ont tellement un déploiement de merde qu'ils arrivent à rien faire. Faudra réussir à prendre ces ports, ces aérodromes ici. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'attrition chez eux. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on arrive à si bien avancer. Je pensais que l'Autriche, on l'aurait envahi très rapidement, mais on n'y arrive pas. Flotte puissante. Et bah écoutez, on a fini ceci, on va pouvoir passer aux vraies recherches. Attaquer les bases ennemies moyennant les porte-avions appuyés par d'autres forces, aucun ennemi sera abri sur terre comme sur mer. Non. Face à une flotte ennemie plus puissante, il faut tout mettre en œuvre pour immobiliser et détruire les lignes d'approvisionnement. Non. Lorsqu'elle est déployée, notre puissante flotte concentrée autour du cuirassé doit être prise en compte par l'ennemi. Oui. J'ai beaucoup de navires, c'est d'ailleurs moi qui dois avoir le plus de navires, peut-être les États-Unis devant. Alors autant en profiter. En dessous de 100 000, on pleure. Où est Vienne? J'avais trouvé une touche pour virer les troupes, c'est ça. Vienne ne tombera pas tout de suite. Ici ça avance, écoutez. Toi tu me dis combien de temps pour mettre ton plan en exécution? On est à la moitié, ça doit être une... encore une quinzaine de jours? 35 jours, presque. Ah, même mes troupes commencent à avoir pas mal d'attrition. Il y a énormément de troupes italiennes, mais ils osent pas trop attaquer, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Vous, pourquoi? La division appartient à une armée mais n'a pas reçu d'ordre. Non, c'est faux. Je pense que ça doit être celle-là. Allez-y. C'est bon, ils y vont. Côté ici, ça avance petit à petit, on s'approche des plaines russes, parce que ça je pense que c'était plutôt les plaines polaques. Ça c'est polonais ça, Varsovie. C'est pas russe.
40 divisions de corps expéditionnaires pour nous aider. Pff, mais garde-les, attaque toi-même. Oh là là. Non, non, garde-les, garde-les. Arrête de faire de la merde, garde-les. Moi, je saurais pas quoi en faire de tes troupes. Surtout si c'est des troupes du style, voilà, il m'en file 40, mais 40 d'ici. Ça veut dire que c'est à moi de les rapatrier et tout. Non, non, garde-les. Arrête tes conneries. Alors je pense que les premiers mètres dans la pampa russe, ça va être rapide. Alors, moi je dis mètres, hein, mais je pense qu'il y a, il y a bien 2000 km. Enfin, peut-être pas de... Ah si, quoi qu'il doit bien avoir 2000 ici. Hein. Voire même plus. Hein. Ah putain. Ah c'est immense, hein. Quasiment de Paris à Marseille, il y a quasiment 1000 déjà. Alors Moscou ici, je pense qu'il y a forcément 2000, 3000. Ouais, facilement je pense. Même plus, hein. Même beaucoup plus, je pense, hein. Donc ouais, ça paraît tout petit ici, mais c'est immense en vérité, hein. Et je parle même pas de ça, alors ça c'est la merde totale pour la traversée. Les Italiens qui tentent des invasions navales et qui se font poutrer. On les applaudit pas. Énormément de troupes ici. Ce que je pourrais reprocher un peu à mes alliés, c'est qu'ils sont un peu ramollos côté attaque, ils osent pas trop attaquer. Alors j'ai réussi à développer des sous-marins. Ce qui fait que j'ai encore plus de sous-marins. Alors si on regarde ceci, côté véhicule on est en positif, côté truc on est un peu en positif, côté armes légères c'est pas bon, mais écoutez j'en ai tellement en réserve que pour l'instant on va rester comme ça, chasseur on est bon. J'aimerais bien récupérer ces aérodromes. Tout ça c'est fini. Et bah écoute tu vas faire ceci. Parce que j'en ai pas une moindre idée de ce que tu vas faire toi. 24. Et bah tu vas faire... ça. Voilà. Et le porte-avions. De toute façon j'en ai pas encore produit un. On applaudit. Ah, il me faut que 2 ans pour en produire un, c'est pas mal hein. C'est pas mal. Qu'est-ce que je produis de merde? Porte-avions. Alors, j'ai du mal cliquer, tout simplement. Donc ça on est bon. Ici il y a beaucoup de bulles vertes mais on n'arrive pas à avancer. Pourtant j'aimerais bien qu'on avance ici. T'es bon toi? Alors tu attaques et toi maintenant vous passez en soutien naval ici. Merci bien. Escortez les troupes. Prenez-les à revers. Bah non, j'ai peut-être picolé, il y a peut-être pas tout ça, il y a peut-être tout simplement pas de navire hein. Il y a peut-être tout simplement pas de navire russe ici hein. Peut-être pas beaucoup. Alors, je pense que si s'ils renforcent pas, ça va passer. Bombardement côtier, il y a un... Ah, il y a un fort par contre. Il y a un fort côtier ici. Il y a ici, il y a 2 forts côtiers, enfin de rang 2 plutôt. Alors pendant ce temps,
En Autriche, ça n'avance pas. On est bloqué par les avances. Enfin, on est bloqué par les systèmes de défense. Ici, c'est bon. Ah merde, putain, c'est vrai qu'il... Alors attendez. Ah oui, c'est vrai que c'était le même problème que la dernière fois. Ils veulent pas y aller en navire. Bah écoutez, déjà vous... Ah ouais, ils veulent y aller absolument à pied. Hein. Et bordel, pourquoi ils veulent pas y aller renforcer? Non. Ah ça, j'ai pas cherché pourquoi ils voulaient pas y aller déjà la dernière fois. J'ai pas fait mon boulot, j'ai pas regardé. J'ai pas fait mon boulot correctement, j'ai pas regardé pourquoi ils voulaient pas y aller. C'est dommage parce qu'avec 14 troupes supplémentaires... Alors attendez, mage. Mage. C'était de la merde la touche. Ah putain, j'ai envie de me buter. Heureusement qu'il y a une bière. Oh putain, mais merde quoi. C'était mage. À tous ceux qui se posent la question pourquoi ça ne passe pas, appuyez sur la touche mage. Mage. Car maintenant on va pouvoir envahir de l'autre côté. Voilà. Et comme ça va bien faire chier les Russes. Obligé de dégager quasiment une vingtaine d'unités ici. Allez, ça serait sympa. Vraiment qu'on prenne les aérodromes, ils sont où? Ils sont ici. En plus, si tu prends leur aérodrome, eux ils pourront plus utiliser leurs avions. Leurs petits avions. Après, ce qu'on peut faire... À Vienne, ils la tiennent, mais ils veulent pas lâcher Vienne, hein. Je disais, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'utiliser une de mes forces de frappe, par exemple lui, pour attaquer l'Autriche à l'envers. La prendre à revers, ce qui la forcera à dégager beaucoup de troupes pour protéger le sud, enfin son nord. Ça va tomber, la Roumanie va tomber. Ça me paraît pas déconnant. Alors attendez, faut aussi que je comprenne pourquoi ils vont là-bas, pourquoi ils font le tour, ça je ne sais pas. Allez, on arrête ces conneries. Merci bien. Et toi, tu vas plutôt... Stop, non, non, annulé, annulé.
Annulé, c'est pas ça. Alors attendez, je fais de la merde. J'ai même supprimé des lignes de front. Alors attendez, j'ai même supprimé des lignes de front sans faire exprès. Alors ensuite, maintenant. Toi, tu vas attaquer au nord. Vas-y, roule, roule, roule. Ensuite, j'ai qui d'autre? J'avais lui. Toi, tu vas attaquer plutôt vers le sud, donc du coup, tu vas passer comme ça. Ensuite, on en avait encore un dernier, ça doit être lui. Non. Ça doit être plutôt lui. Tu vas aider à pousser vers le nord aussi, en faisant comme ça. Voilà, attaquer. Merci bien. Ils ont vraiment pas mal d'attrition ici. Ça c'est l'aéroport ça. On va attendre qu'on ait un d'espace entre l'aéroport et la ligne de front et on va envoyer nos avions. Sachant qu'ici ils sont obligés de déployer pas mal de troupes. Vous repassez. C'est pas de la patrouille, c'est de la force de frappe. Voilà, faites-les chier. J'aime bien quand vous les faites chier. Ici, il se passe ce que j'ai dit. Normalement, ça va se dégarnir. Les avions, est-ce que je peux les mettre? Oui. Vous. On va prendre ces qu'un. On va prendre ceux-là. On va les envoyer ici. Comme ça, ça va, hop, libérer de la place. Et vous allez... Supériorité aérienne, je pense pas qu'ils puissent produire suffisamment. Ah, attendez, ils indiquaient. Ok, bon. Alors ici j'ai 24 divisions, c'est 24 de qui? Sûrement de Pétain j'imagine. Non, c'est 24. Non, ça c'est un peu chiant pour savoir. Il suffit de passer son souris sur la ligne et ça normalement ça les... Hop, comme ceci, donc c'est eux. Alors malheureusement ils se ressemblent tous. Bah oui, on l'a déjà vu lui. C'est les mêmes là. Ah putain, faites un effort s'il vous plaît. Alors c'est qui? C'est toi qui contrôle les Belges? On va agrandir un peu ta ligne parce que là tu... On va agrandir un peu ta ligne. Et on va te dire d'attaquer. Vas-y. Toi tu défends la ligne donc t'as pas attaqué de toute façon. Et roule.
Normalement il est censé y en avoir d'autres. Alors toi... Tu attaques toi aussi comme ceci. Ensuite... toi... Tu attaques aussi comme ceci. Allez go. Voilà, faut pas les laisser se reposer. Ah, il y a des forts aussi. Ah, les salauds. Ils construisent pas de tanks, mais ils construisent des forts. Alors ici, ça s'écroule, il semblerait. Pour le plus grand plaisir. Faites tomber ça, comme ça tout ce qui est ceci, tout ce qui est à l'intérieur tombera. Alors oui, je n'ai plus de réserve, j'ai pas fait attention, c'est de ma faute. On passe au service obligatoire. Ce qui n'a pas l'air d'augmenter. Si. Non. C'est de la merde ça, c'est quoi ça? Service obligatoire qui m'a donné 10 soldats. Bah merde alors. 2%, 5%. On va pas passer en mobilisation générale quand même. Mobilisation générale. La France a besoin de vous. Alors répondez à son appel. Ça va passer? Peut-être attendre le mois prochain pour que ça passe. Les ricains qui veulent me le filer des hippomobiles, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 50 000 hommes? C'est ridicule. Oui. C'est ridicule. Alors de toute façon, vu que ceci qui est censé réprimer la résistance, ça ne sert pas à grand chose, est-ce que je n'ai pas... Si pourtant je les ai déjà fait je pense, hein. Tout ce qui est fort, de masse, population recrutable plus 2%. Mobiliser des régiments coloniaux africains. Charge le fichier d'ordre de bataille. Alors soit Africain Régiment, soit Asian Régiment. Merci de m'aider beaucoup. Non, j'ai plus rien, hein. Attendez, ça va peut-être augmenter après, hein. Ouais, ça va augmenter petit à petit, je suis sûr. Ouais, je pense qu'on s'inquiète pour rien. Je suis sûr que c'est qu'une mauvaise face. Ouais, je suis sûr que c'est qu'une mauvaise face, les réserves vont se faire, hein. Moi j'ai pas d'inquiétude, hein. Vous savez, moi je suis jamais inquiet, hein. Ah putain, je m'étouffe tout seul.
Il va peut-être falloir que je me renseigne comment faire une paix blanche, moi, parce que là ça pue, hein. Alors attends, si on dégage ceux qui ont déjà capitulé. Pouah là là, mais 25... c'est ridicule, au bout d'un moment. Oui. L'Autriche, ils vont partir, là. 19% il manque. Ok, ça manque 19%, il manque pas grand chose. Bah, tout ça aussi, là, ils vont mourir, là, s'ils restent là. S'ils restent dans la poche ici, ils vont mourir comme des blaireaux. C'est dommage pour eux. Bon, j'ai quelques usines... ouais. Elles fabriquent des convois, mais bon, ça sert à rien. Côté tank, je crois qu'on en avait 700 pétés, là maintenant on en a plus que 500. C'est plutôt bon, on va dire, entre guillemets. J'ai plus d'invasion navale aussi, il semblerait. Mais je préfère garder mes troupes ici. Les artilleries de campagne, je prends, bien entendu que je prends. C'est dommage que les Italiens, ils se renforcent. Ils insistent sur l'Afrique. Mais c'est pas utile, je pense, vraiment. Je pense que c'est vraiment pas utile d'insister sur ça. Attaquez ici, vous. Prenez ça, comme ça tout ceci est mort. Et ça leur fera beaucoup de troupes en moins. Voilà, attaquez là. Ça risque pas de résister hyper longtemps ici, ils sont fatigués. Et comme ça, il n'y a plus qu'à lancer l'assaut. Ça va être pris à revers. Comment ça se passe dans le sud? Bah, comme on pouvait s'y attendre, hein, il y a énormément de troupes qui défendent. L'Autriche, toujours 39%. La Russie qui commence aussi à faillir. Par contre, si je coule la Russie, putain, c'est 200 000 troupes en moins. Et ça, c'est bien. L'Autriche aussi, hein, c'est quand même 130 troupes. Hein. Voilà, ici, maintenant que c'est coupé, vous pouvez faire des assauts comme ceci, tout simplement. Sans vous prendre la tête. Ils vont subir énormément d'attrition et tout ça, ça va mourir là. Tout ça, virtuellement, c'est mort. Et franchement, chaque troupe qu'on tue, c'est un petit avantage. Hein. On va abandonner cette ligne d'assaut. Et on va vous demander d'attaquer comme ceci plutôt. Vas-y. Comme ça va aider à rejoindre les armées. Voilà, il a mobilisé pas mal. Hein. Et ça, c'est bien. Un petit navion en plus. Bah écoute, on va continuer sur les navions. Toi. Alors, plus de chasseurs primitifs. Ah, ils souffrent tous d'attrition. Dégageons tout ça. Pour l'instant, on est toujours devant côté... Enfin, on est toujours derrière côté mort et toujours devant, enfin, côté tué. Hein. Enfin, je me comprends. Je me comprends. Voilà, tout ça s'est renversé. Comme ça, les troupes peuvent se réorienter. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est demander à lui. Donc lui, c'était le vieux, c'était lui.
Ta ligne de front, tu vas la réduire comme ceci. Tout simplement parce que moi je veux que tu organises l'assaut là. Vu que t'as pas mal de troupes aussi, ça te sera beaucoup plus simple. Alors attendez, j'ai des troupes ici qui glandent. Alors faut retrouver où j'avais mis les troupes belges, je sais plus du tout où je les ai mis. Je sais plus où je les ai mis, de toute façon ils glandouillent tous donc on va les aider, enfin on va les aider. On va les mettre là-haut hein, tout simplement parce que je sais pas où les mettre. Vous allez vous démerder un petit peu en haut. Ça c'est prenable ça, cette cité là. Enfin cette cité, ce port. Le port c'est prenable ça. Allez, il faut faire tomber l'Autriche rapidement. Est-ce que j'ai des décisions sympathiques? Généralement j'ai ceci, rajoute un emplacement de construction que je vais faire tout de suite. Un emplacement de construction gratuit pour des points de politique que j'utilise pas énormément. Ah là, ça c'est pareil, c'est virtuellement mort. Laissez-les se fatiguer et attaquer. Voilà. Les Russes, je pense qu'ils doivent pas mal morfler là. Ils sont en quoi en politique de recrutement? C'est service obligatoire. Ils sont un en dessous de nous. Nous on est en tout. Tout homme valide je crois. Mobilisation générale, voilà. Voilà, nos forces conjointes se sont enfin rassemblées. Alors ici, les troupes ont avancé. Il est temps de leur dire quoi faire. Et bah terminez-les. On va leur demander de les terminer. Alors toi t'es lui. Alors ici c'est des ordres d'assaut assez bizarres donc on va virer tout ça. On va leur redonner des ordres corrects. Donc toi tu vas faire une ligne offensive et tu vas... Ouais, tu vas arriver par là. J'ai mes troupes montagnardes un peu bizarres. Tu me faire la même, tu vas attaquer par là. Alors ensuite, toi, c'est lui, tu vas attaquer. Alors c'est un peu chiant à regarder, hein. Voilà, normalement les assauts vont recommencer. Les Italiens aident pas tellement que ça, mais bon.
Même les ricains d'ailleurs, les ricains ça fait hyper longtemps que je vous ai pas vu. Vous êtes passés où? Non. Alors, ça c'est chinois, ça c'est... Alors attendez, on va regarder les drapeaux. Ça c'est chinois, ça c'est polonais, ça c'est allemand, ça c'est français, ça c'est russe. On est d'accord. Là il y a 18... Voilà. Sur tous les fronts, il n'y a que 18. Mais vous êtes passés où, bande de blaireaux? Venez vous battre? Ok, ici il y a un petit peu d'anglais, enfin d'américains. Mais je ne sais pas ce qu'ils font, ok, bon. C'est un peu dommage. L'Autriche plus que 14% avant qu'ils abandonnent. Tiens d'ailleurs si on... Dans les ayants capitulés... Eh quand même, il lui reste quand même encore 73 divisions. L'Angleterre, il lui reste 138 divisions. Je sais pas comment c'est calculé ce système. Je ne sais pas encore comment c'est calculé ce système. Pour savoir combien de troupes il te reste une fois que t'as capitulé, puisque certains pays, bah, comme l'Egypte, il reste rien. Luxembourg, rien. Mais Royaume-Uni, il lui reste quasiment une armée entière. C'est un peu bizarre. Allez, reproduisons ce que Napoléon a fait. Attaquez. Attaquez mes fidèles guerriers. Attaquez Petrograd. Petrograd, attaquez. Je pense d'ailleurs qu'ils en ont rien à foutre de sa capitale. Je pense que déjà, même à l'époque, Moscou c'était déjà à peu près la capitale. Petrograd, je crois que c'était important parce que c'était là que les tsars habitaient. C'est tout. Sinon, capitale religieuse, économique et tout le tintouin, c'est Moscou. Hein. Ouais, ça se voit même côté habitation. Enfin, côté habitation. Côté habitants. Voilà, 5 millions. 10 millions. Voilà, c'est sympatoche. Allez, c'est pris en tenaille. L'Autriche doit tomber. Pour libérer nos chers amis bulgares et turcs. Pour qu'ils fournissent un peu de troupes. Ou même du matos, n'importe quoi, fournissez n'importe quoi. Fallait toujours surveiller... Oh, ça lag trop, je suis obligé de mettre en pause. Fallait surveiller cette petite île. Mais il semblerait que aucune invasion navale puisse avoir lieu. Et ça c'est bien. Des usines, mais ça sert pas à grand chose. Hein. On va faire ça comme ça, mais c'est pas très intéressant. Voilà, on va remettre ça comme ça. Ce qui est bien par contre, c'est qu'en prenant ces usines, c'est qu'on fait chier les Russes, qui pourront bientôt encore moins produire. J'ai pas vu ce que j'ai, c'est pas grave. On est en 24, ça c'est des technologies 29, c'est trop long. Ici 24, ça c'est du 27, c'est un petit peu long. 28 un peu long aussi, ça c'est du 30, alors là c'est même pas la peine. On pourrait commencer ceci, hein. On pourrait commencer ceci. Doctrine de la guerre des mouvements, alors guerre des mouvements privilégiée par la vitesse des manœuvres pour diviser et désorganiser les forces ennemies, ça j'aime beaucoup. Cette doctrine consiste à se jeter sur l'ennemi non pas des hommes mais des obus. Les effectifs sont précieux, les balles non. Le clé du succès réside dans une planification et une préparation intense. Pff, ça c'est pour les PD ça. Non non mais vitesse c'est très bien ça, vitesse. Je pense qu'on a tellement d'avance sur la recherche.
si vous prenez cette cité, alors c'est dommage qu'elle est tranchée, t'as tout ça qui est mort aussi. On va regarder comme ça. Ça avance. Les avions doivent être un petit peu loin maintenant. Alors on va essayer de choper des aérodromes un peu plus proches. Parfait. Alors stop. Alors est-ce que je les amène au nord ou est-ce que je vais... On va plutôt les amener ici aussi. J'aimerais vraiment finir l'Autriche, hein. Voilà, finissez vraiment l'Autriche, ça me serait vraiment sympathique. Ah, il me manque des troupes maintenant. Alors attendez. Pour faire tout le long, il me manque des troupes maintenant, mais... On va réduire certaines lignes, on va les réduire parce que c'est beaucoup trop grand. Voilà, comme ça ils vont se... Ah oui, il y en a qui sont vraiment beaucoup trop grandes, ah oui. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est quand vous voulez pour prendre cette cité aussi. Enfin cette cité, ce coin-là. Probabilité de générer des astres, non, ça m'intéresse pas. Efficacité des missions en supériorité aérienne plus 15%, ça c'est bien ça. D'ailleurs, on va arrêter l'épisode ici, j'avais pas vu le temps, ça va faire... Alors moi je vois 45 minutes mais j'ai oublié de lancer le chrono. Donc je pense que ça fait plus de 45 minutes que l'épisode tourne. Donc on va mettre une petite pause. On va reprendre l'invasion de la Russie et de l'Autriche pour le prochain épisode. Mais il ne faut pas s'inquiéter, je suis sûr que la Russie, l'invasion de la Russie cette fois-ci va bien se passer. J'en ai le cœur net, hein. Et surtout, on va tenter de libérer la Bulgarie et la Turquie absolument. La Turquie qui a subi le rouleau compresseur de l'Autriche et de la Russie, hein. C'est pour ça qu'elle s'est fait fumer dès le début. Bien que c'est la Roumanie, je pense plutôt que c'est l'Autriche et la Russie qui ont aidé. On va libérer un allié assez puissant et la Bulgarie, bon ça c'est négligeable on va dire. Ce qui vont nous aider à finir à les Russes et surtout les Chinois et les Rages britanniques. Et il faudra peut-être que je me renseigne sur comment on fait des paix blanches et surtout qu'est-ce qu'on fait, enfin une paix blanche, qu'est-ce que ça inaugure. Sur ce, bye à tous, à la prochaine, c'était Balafou, bye.